C'est du jamais vu dans l'histoire de l'équipe de France qui se passe là. Kylian Mbappé pourrait ne plus jamais jouer en équipe de France. C'est tout simplement écrit là. Kylian Mbappé ne voulait pas venir au rassemblement des Bleus. Il ne souhaite pas revenir en équipe de France dans le contexte actuel. C'est pas fini, c'est là où ça prend des proportions énormes dans le descriptif. Le joueur et sa maman estime être victime d'un complot, notamment de la presse française, qui véhiculerait un désamour. La situation a atteint un point de non-retour. Bref, on comprend qu'il ne veut pas revenir en équipe de France. Et vous ajoutez à ça le fait qu'on apprend que les joueurs de l'équipe de France lui ont dit d'arrêter de faire sa princesse, littéralement, mot pour mot. On peut comprendre qu'il veut pas revenir. Vraiment là, c'est une dinguerie, c'est une journée pleine de rebondissements. Kylian Mbappé ne veut pas revenir en équipe de France. On a du mal à bien se rendre compte de la situation carrément. C'est du jamais vu, je vous l'ai dit, c'est du jamais vu. Je ne pense pas que dans l'histoire de l'équipe de France, un joueur aussi, entre guillemets, fort, ou en tout cas avec un statut aussi grand, ait décidé de ne plus revenir en équipe de France comme ça du jour au lendemain. Vraiment, c'est fou. Dites-moi vous ce que vous pensez de cette info, mais franchement, c'est choquant. Vraiment, là, c'est choquant. Mais en attendant, allez Paris. Est-ce que l'équipe de France a connu un joueur aussi casse-couille que Mbappé? En vrai de vrai. Mbappé ne veut plus revenir en équipe de France. Le joueur et sa maman estiment être victimes d'un complot, notamment de la presse, qui véhiculerait un désamour autour du capitaine des Bleus et Comme d'habitude, c'est jamais la faute de Mbappé et il se victimise en vrai comme d'hab, en vrai, faut dire les termes. Le joueur a atteint un point de non-retour. Mbappé a même pensé à annoncer ne plus vouloir revenir en sélection avant de prendre le temps de réfléchir. Le groupe des Bleus a de plus en plus de mal avec Kylian Mbappé. Mike Maignan, pas le seul joueur, on aurait marre de certains passe-droits accordés aux joueurs. Ce n'est pas une énorme tension, mais des non-dits qui commencent à exister également en club pour le joueur, donc au Real de Madrid. Didier Deschamps espère calmer les tensions avec une potentielle meilleure situation au Real Madrid et rappeler Kylian Mbappé dans quelques mois. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Clairement, il y a trop de problèmes dans cette histoire. Déjà que Mbappé soit capitaine. Voilà, mettre un mec comme Mbappé capitaine. Un gars qui fuit ses responsabilités. Un gars qui désavoue publiquement l'équipe de France et ainsi que Deschamps en ne venant pas. C'est une dinguerie. De l'autre côté, ça prouve le peu d'autorité qu'a Deschamps, faut dire les termes. Alors, monsieur Deschamps, parce que sa petite star fait des caprices, tu le laisses en club et tu reviendras dans quelques mois. Enfin, tu le rappelleras dans quelques mois, excusez-moi, c'est du grand n'importe quoi. Et ça prouve aussi qu'un mec comme Mbappé n'est donc plus indiscutable en équipe de France. Et ça, c'est une réalité aussi. Je parle pas forcément en termes de sélection, mais plus en termes de statut, tu vois, dans le jeu. Et clairement, on peut dire ce qu'on veut, mais Mbappé s'est mis tout seul dans cette situation. Je suis désolé, mais c'est entre grosses guillemets bien fait. D'autant que je pense que le départ de Griezmann n'a pas arrangé les choses et son histoire en Suède, alors là, c'était l'apothéose, faut être tout à fait honnête. En espérant qu'ils se reprennent. Clairement, en espérant qu'ils se reprennent très sincèrement. Alors ça va peut-être vous surprendre, mais je vais prendre la défense de Kylian Mbappé. Chez Mbappé, on était sûr de venir. Lui avait dit évidemment que je viens et tout. Dans son entourage, on a dit, il n'y avait pas de sujet. L'entraînement du Real s'est terminé à 12h45. Les premiers joueurs ont commencé à sortir du centre d'entraînement à 13h10. C'est à ce moment-là que Deschamps a appelé Mbappé et il lui a dit je te prends pas. Et il le prend pas parce qu'il lui a fait à l'envers la dernière fois. Et pour le coup, eh bien je trouve que la décision de Didier Deschamps, elle est bonne. Depuis que le capitaine de l'équipe de France a signé au Real Madrid, il va donc manquer pour la deuxième fois de suite une convocation en équipe de France. Un broglio entre le fait de savoir si lui avait envie de venir ou si c'est lui qui a pris la décision de ne pas venir. Didier Deschamps a expliqué que le joueur avait envie de venir mais que lui en tant que sélectionneur a estimé qu'il n'était pas assez en forme pour retrouver l'équipe de France. Là-haut du côté du joueur on explique que sa famille l'a poussé à y aller, mais que lui a décidé finalement de ne pas venir. Ça a carrément relancé le débat sur le capitanat, puisque Aurélien Tchouaméni étant blessé et non sélectionné. Comme je l'avais dit la dernière fois, choisir Tchouaméni comme capitaine, est-ce que ce serait pas reculer pour mieux sauter? Au final, le vrai capitaine de l'équipe de France doit une nouvelle fois être choisi par Didier Deschamps, et j'ai la conviction qu'il va choisir N'Golo Kanté. Ne me demandez pas pourquoi, c'est une intuition. Mais en ce qui concerne le cas de Kylian Mbappé, le cas précis de Kylian Mbappé, il se fait littéralement tronçonner par la presse française et par les consultants français depuis qu'en plus que ses performances ne soient pas bonnes avec le Real Madrid, il ne marque plus non plus. Il pointe du doigt son attitude sur le terrain, sa non-volonté de vouloir participer au jeu défensif du Real Madrid, sa volonté claire de ne pas vouloir faire des appels dans la profondeur qui pourrait permettre au Real Madrid d'élargir le jeu et d'avoir de la présence dans la surface de réparation, puisque cela pousserait Carlo Ancelotti à continuer de le titulariser sur le poste de numéro 9. On dit même de lui qu'il se plaindrait en interne du jeu du Real Madrid ainsi que de son positionnement puisqu'il a envie de jouer ailier gauche et qu'il n'a plus envie de jouer numéro 9. Enfant pourri gâté, pas taillé pour le Real Madrid, joueur à l'ego surdimensionné, ça vous avez pu l'entendre de la part des consultants français et je me désole que ça n'arrive que maintenant. Car après nous avoir expliqué pendant des mois que tous les problèmes de Kylian Mbappé venaient du Paris Saint-Germain, de sa préparation tronquée à l'été 2023, de sa relation et des menaces que lui proférait le président du Paris Saint-Germain Nasser El Khelaifi, sa relation tendue et conflictuelle avec
avec son entraîneur Luis Enrique, de l'attitude de certains de ses coéquipiers au PSG qui ne comprenaient pas pourquoi c'était lui qui avait tous les passes droits, des supporters du Paris Saint-Germain ingrats qui, malgré les nombreux buts qu'il a inscrits au club, étaient beaucoup plus exigeants avec lui qu'avec les autres, des supporters du Paris Saint-Germain qui souhaitaient son départ alors que c'était soi-disant le meilleur joueur de l'équipe. Bref, tout était propice à dire que s'il était perturbé, c'était de la faute du Paris Saint-Germain d'une façon ou d'une autre, alors que bizarrement, maintenant qu'on ne peut plus relier ses performances et ses attitudes au Paris Saint-Germain, bien bizarrement, Kylian Mbappé est aujourd'hui la personne à abattre. Donc je trouve que c'est extrêmement petit, mesquin et minable de vouloir attaquer un joueur déjà à terre alors que pendant des mois vous avez pris sa défense. C'est vraiment encore une fois l'hypocrisie que je déteste le plus dans le monde du football par en couille. Et vous voyez, hein, encore une fois, je vous avais dit que ça arriverait. Depuis le départ, le problème n'a jamais été le Paris Saint-Germain, mais encore et toujours les attitudes de Kylian Mbappé. Sauf que si dès le départ la presse l'avait mis face à ses responsabilités, lui ainsi que son clan, plutôt que de toujours lui trouver des excuses et des responsables à ses choix et à ses attitudes, une remise en question aurait été faite depuis longtemps de la part du clan Mbappé, ce qui aurait sûrement pu éviter la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. C'est du jamais vu ce qui est en train de se passer là. On n'a jamais vu un capitaine de l'équipe de France quasi viré de la sélection, ou en tout cas autant dans les problèmes qui ne concernent pas le football. Non mais les gars, sérieusement, va falloir arrêter de croire, vous voyez, les Romain Molina, toutes ces conneries, sérieusement les gars. Donc pour remettre du contexte, Kylian Mbappé ne voulait pas venir en équipe de France et ne va jamais revenir, le joueur et sa mère contre le monde de la... Arrêtez d'écouter ce genre de conneries, ce genre de médias. Romain Molina, il a une information dans l'année qui s'avère vraie, on ne sait pas comment il l'a d'ailleurs, et il va te sortir que de la merde en continu. Et j'ai rien contre ce mec-là. Comment vous pouvez penser que Mbappé, capitaine de l'équipe de France avec les Coupes du Monde qu'il a fait, il peut se dire j'arrête l'équipe de France. Je veux bien qu'Mbappé il a un niveau de jeu qui soit pas correct, tombe dessus, mais à un moment donné il va falloir arrêter de dire de la merde. Mbappé il est en burn-out, il en peut plus du foot. Et ça lui est tombé dessus, il y a les médias qui sont contre lui, il y a tout le monde qui est contre lui, il en peut plus. La vérité elle est là, il est qu'il en peut plus. Il supporte pas la pression qu'il a au Real Madrid et c'est le plus grand club du monde et c'est normal qu'il y ait une pression pour lui. Il a juste besoin de se ressourcer, de prendre du temps pour lui, de revenir sur les terrains, se préparer, s'acclimater à son nouveau club qui est difficile. Il a une pression du résultat, une pression de performer, on le voit depuis le début de la saison. Il lui faut du temps, laissez-lui du temps Mbappé les gars. Oh, on peut pas avoir une mémoire sélective comme ça où on oublie tout ce qui s'est passé. En mode là, depuis 1 an et demi, on fait passer Mbappé pour un malpropre, alors que c'est Mbappé, les gars. Sérieusement, c'est Mbappé. Laissez-lui le temps, ça va venir. Arrêtez d'écouter toutes ces fake news, toutes ces conneries. Les gens, ils veulent juste vendre sur Mbappé. Ils veulent vendre sur le dos d'Mbappé. C'est tout, ça s'arrête là, les gars. Mais c'est qui Romain Molina, en fait? Soit c'est le fou du bus, mais le vrai fou du bus. Soit c'est Lester dans le GTA. On croit il est fou, mais il a vraiment tous les leaks. Il a dit 18h, vidéo sur Mbappé. Kylian ne voulait pas venir au rassemblement des Bleus. Il ne souhaite pas revenir en équipe de France dans le contexte actuel. Attendez, c'est pas fini, hein. Il est tellement en train de le presser que je suis à ça d'avoir de la peine pour Kylian. Comme vous pouvez voir, Romain Molina affirme Kylian ne veut plus revenir en équipe de France. Le joueur et sa maman estiment être victimes d'un complot, notamment de la presse française qui véhiculerait un désamour autour du capitaine des Bleus. Si c'est le cas, je trouverais ça vraiment ouf de penser que la presse française a un agenda sur Kylian, quand on sait à quel point il était le joueur le plus surprotégé de l'histoire. La situation aurait atteint un point de non-retour. Mbappé a même pensé à annoncer ne plus vouloir venir en sélection avant de prendre le temps de réfléchir. Le groupe des Bleus commence à avoir du mal avec Kylian. Mike Maignan en aurait marre de certains passe-droits accordés aux joueurs. Didier Deschamps espère calmer les tensions avec une potentielle meilleure situation au Real Madrid et rappeler Kylian dans quelques mois. On voit également que les joueurs en ont marre de Didier Deschamps et ils attendent Zinedine Zidane. En choisissant le tout Mbappé, Deschamps s'est mis à dos d'autres gens à dos. Donc là, en fait, on est clairement dans la villa des cœurs brisés. On est dans les 50. On est dans Koh-Lanta. Il y a 2 camps. Jusqu'à ça aurait dit à Kylian, arrête de faire ta princesse. Et pour couronner le tout, Mbappé, certains joueurs en ont marre et au Real, c'est pareil, ça tombera bientôt. Oh mon Dieu, c'est de la folie. Et je précise encore une fois, tout ça, ça reste conditionnel. Même si j'ai une grande facilité à croire dans le fond qu'il y a une grosse part de réalité dans tout ce qui est dit par Romain Molina. Parce qu'il n'y a qu'à avoir un cerveau, il n'y a qu'à suivre. On voyait bien qu'en début de carrière, ça se passait pas comme ça. Depuis Kylian, sa carrière, c'est sa mère qui la gère. Il a pris la grosse tête. Il a une communication différente. Il est clairement passé de chouchou des Français à joueur le plus détesté des Français, limite. Et du coup, bah, oui,
je vois un joueur perturbé, là, dans mes performances. C'est de la folie. Romain, calme-toi un peu. Calme-toi. Déjà, là, il y a toute la planète qui fait un pressing sur Kylian. Calme-toi. Là, tu vas un peu fort. Non mais les gars, ce joueur me dégoûte. Ce joueur est indigne d'être un footballeur professionnel, les gars, je vous dis la vérité. Le mec, il a chouiné pour avoir ce brassard pendant des années. Pendant des années, il a chouiné pour avoir ce brassard. Tout ça pour prendre ce brassard, pour le prendre dans les mains et se torcher le derrière avec, les gars. C'est une dinguerie. Voilà, c'est une dinguerie. Je vous avais dit quoi hier? Je vous avais dit que la raison pour laquelle il n'était pas convoqué, c'est parce qu'il voulait pas aller en équipe de France. J'en étais sûr et certain. Quand Deschamps disait non, Mbappé voulait venir et tout ça, j'y ai pas cru une seule seconde. Ça m'a pris pour un fou, ça me disait encore une fois, ouais non, t'as une dent contre Mbappé, c'est pour ça que tu dis ça. Mais la vérité, elle est là, les gars. Romain Molina l'a dit, s'il est pas venu en équipe de France, c'est parce qu'il voulait plus, il veut plus venir en équipe de France, les gars. Et le pire, c'est même pas ça, c'est qu'il veut plus venir en équipe de France, il y a pas de problème. Il y a beaucoup de joueurs, voilà, qui ont décidé de prendre leur retraite internationale. Il y a beaucoup de joueurs qui ont décidé pendant une certaine période de faire une petite pause sur le carré international, ça peut arriver. Mais moi, ce qui me rend dingue avec ça, c'est qu'il a même pas l'audace, pour être poli, il a même pas le courage de venir le dire publiquement, de dire non, en fait, je veux pas venir en équipe de France pour l'instant, j'ai pas envie. Voilà, ça vous regarde pas, j'ai pas envie. Non, il préfère faire mentir son sélectionneur. Faire dire à son sélectionneur devant tout le monde, devant des millions de Français, ouais non, dis que je suis pas convoqué, tout ça, s'il te pose des questions, tu réponds pas. Non mais les gars, franchement, c'est trop, comment vous pouvez encore aimer ce joueur? Comment vous pouvez encore blairer ce joueur? Comment vous pouvez encore le supporter? C'est plus possible, les gars. Les gars, je vais vous poser une question, je veux tous votre avis en commentaire, vraiment bombarder les commentaires. Pour vous, Mbappé, c'est quoi le problème? Voilà, c'est quoi le problème depuis 3 ans, 4 ans, en équipe de France, au Real Madrid, au PSG? Pour vous, vraiment, lâchez-vous, c'est quoi le problème? Il y a quoi? Là, ils viennent de nous annoncer que Mbappé, à ce qui paraît, il veut plus jouer en équipe de France. Pour vous, c'est quoi le problème? C'est son comportement, c'est les autres qui en font trop avec lui, c'est la presse, c'est les entraîneurs, c'est le Real Madrid, c'est quoi? Vraiment, moi, j'arrive pas à comprendre. Parce que les gars, c'est sûr, on nous cache des choses, c'est sûr. Pour vous, c'est quoi le problème, le véritable problème? Parce que moi, je veux bien, tout le monde donne son avis, tout le monde a sa théorie, tout ça. Mais on sait vraiment pas ce qui se passe dans les couloirs, les gars, en vrai de vrai. On sait pas ce qui se passe dans les locaux du club, les discussions, les arrangements, les contrats, les conférences de presse, sa relation avec les autres joueurs, sa relation avec son entraîneur, que ce soit Deschamps ou Ancelotti, ses appels avec sa famille, ses moments intimes avec sa famille, qu'est-ce qu'il est en train de dire, tout ça. On sait pas vraiment. Et là, ça commence à partir en cacahuète totale. Les gars, ils veulent même plus jouer en équipe de France, carrément. Dites-moi que c'est une blague. Kylian Mbappé ne veut plus revenir en équipe de France à ce jour. Mbappé et son clan sont dégoûtés et ressentent un désamour de la presse française contre lui. Ils pensent ne pas être aimés en France. Et la source vient de Romain Molina qui est bien informé. Mais ça voudrait dire que tout ce que Didier Deschamps a dit dans la conférence de presse, c'est totalement faux. Parce que dans la conférence de presse, je vous rappelle qu'il a dit une chose. Il a dit que Kylian Mbappé souhaitait rejoindre l'équipe de France. Et là, on a une information totalement différente. D'après les informations, leur ressenti, c'est qu'ils sont contre le monde entier. Ils ont même l'impression qu'il y a un complot contre eux. Ça montre à quel point c'est peut-être une dinguerie. Alors moi, je vous cache pas, je ne sais même plus où me placer. Je ne sais même plus si c'est vrai, si c'est faux, etc. Moi, j'attends juste une vérité. En tout cas, si c'est à cause du fait qu'il soit aimé ou pas en France, Kylian Mbappé, il n'a pas raison sur le fait de ne pas intégrer l'équipe de France dans tous les cas. Le but d'un joueur, ce n'est pas forcément d'être aimé dans tous les cas. C'est de pratiquer son métier. Il est quand même le capitaine de l'équipe de France. Après, s'il ne se sent pas bien psychologiquement, est-ce que ce serait pas mieux simplement de prendre la décision qu'il a prise? Dites-moi en commentaire. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, alhamdoulilah. Les gars, comment on a fait sérieusement pour en arriver là? À ce qui paraît, Mbappé, il veut plus jouer en équipe de France. Mais c'est quoi ces histoires? La vérité, comment on a fait pour en arriver là? Regardez, je vous montre, ensuite on en parle. Romain Molina l'affirme, Kylian Mbappé ne veut plus revenir en équipe de France. Le joueur et sa maman estiment être victimes d'un complot, notamment de la presse française qui véhiculerait un désamour autour du capitaine des Bleus. Le journaliste assume certains articles orientés dans la presse. La situation a atteint un point de non-retour. Mbappé a même pensé à annoncer ne plus vouloir venir en sélection avant de prendre le temps de réfléchir. Le groupe des Bleus commence à avoir du mal avec Kylian Mbappé. Mike Maignan, pas le seul joueur, en aurait marre de certains passe-droits accordés aux joueurs. Les gars, qu'est-ce qu'on a fait nous? Est-ce que nous, supporters des Bleus, on mérite ça? Ils commencent à nous casser les pieds. Cette équipe de France, il y a tout le temps des problèmes et ça depuis une décennie. Oh, il y a eu Anelka, Ribéry, Benzema, maintenant il y a Mbappé. Oh, si, mais c'est une il y a eu Pogba, maintenant c'est une dinguerie les gars. Mais l'équipe de France, ça commence à devenir nul. Comment on a fait pour en arriver là alors que tu gagnes la Coupe du Monde 2018 et tu vas en finale de la Coupe du Monde 2022 avec un groupe exceptionnel, avec des joueurs mais talentueux de fou. Franchement, on a la meilleure équipe du monde, faut dire la vérité sur le papier.
On en arrive à des trucs comme ça, non mais sérieux. Officiel, Kylian Mbappé est une nouvelle fois absent dans la liste des Bleus. Maman la film. Là, on peut voir, regarde, liste d'attaquants. Barcola, Dembélé, Colomwani, Nkunku, Olysée, Thuram. Il n'y a pas de Kylian Mbappé. Il n'y a pas de Kiki Mbappé. Il n'y a pas écrit Mobutu. Donc là, ça veut dire que là, l'équipe de France vont jouer sans Kylian Mbappé. Ça montre que ses perfs au Real de Madrid, vraiment, c'est KO. Donc pour résumer, Mbappé, il était en mode, Wallo Deschamps, je suis dans le groupe des Bleus ou pas? Et Didier Deschamps, il a répondu, allez, comme Saddam, t'es pas sélectionné. T'es pas sélectionné, mon ref. Il est pas sélectionné. Ceux qui avaient la propagande de Kylian Mbappé au Real de Madrid, ça va être un flop. Les gars, je pense que vos dires sont vrais. Parce que là, ne pas être sélectionné en équipe de France en sachant que on sait très bien que c'est ce qu'il a fait. Les refs. Les refs. Kylian Mbappé, capitaine, dépasse Griezmann, tout, etc. Pas sélectionné. Waouh. Ta Griezmann, il a pleuré, mon ref. Cette fois, c'est trop, le Real Madrid va exploser. Kylian Mbappé a décidé de mettre le feu aux poudres et faire exploser le Real Madrid. Là, ça devient du grand n'importe quoi, ça va trop loin. Kylian Mbappé avoue ne pas aimer la façon dont joue le Real Madrid. Le Français n'est pas heureux dans le système tactique du Real Madrid et le football prôné par Carlo Ancelotti. Il était habitué à un jeu autour de lui au PSG, ce qui n'est plus le cas en Espagne. Là, c'est une dinguerie. Kylian Mbappé se moque de nous. En signant au Real Madrid, il savait qu'il allait jouer buteur. Il savait qu'il allait jouer de cette façon. Il connaît Carlo Ancelotti. Il a sûrement regardé les matchs du Real Madrid vu qu'il en est fan. Donc, il a aucune excuse. En signant, il sait dans quoi il s'embarque. Aujourd'hui, il arrive au Real Madrid. Il sait que c'est censé être une grande institution, qu'on va pas lui laisser faire ce qu'il veut. Mais non, aujourd'hui, il fait les mêmes erreurs. Il nous refait le coup de l'époque du pivot game. On se rend pas compte. Peut-être que là, ça va exploser. Peut-être que là, c'est le chemin de nos retours. Il veut avoir la couverture sur lui. Il veut que les gens jouent pour lui, que ses joueurs autour de lui jouent pour lui. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Et moi, cette déclaration, enfin, cette info plutôt, j'y crois. Mais en attendant, allez pas. Les gars, breaking news sur Kylian Mbappé. D'après Romain Molina, Kylian Mbappé ne veut plus revenir en équipe de France. Regardez les gars. Le joueur et sa maman estiment être victimes d'un complot, notamment de la presse française, qui véhiculerait un désamour autour du capitaine des Bleus. La situation atteint un point de non-retour. Mbappé a même pensé à annoncer ne plus vouloir venir en sélection avant de prendre le temps de réfléchir. Le groupe des Bleus commence à avoir du mal avec Kylian Mbappé. Mike Maignan, pas le seul joueur entre parenthèses, en aurait marre de certains passe-droits accordés aux joueurs. Ce n'est pas une énorme tension, mais des non-dits qui commencent à exister également en club pour le joueur. Didier Deschamps espère calmer les tensions avec une potentielle meilleure situation au Real Madrid et rappeler Kylian Mbappé dans quelques mois. Regardez la dernière phrase, elle est intéressante. Ça expliquerait logiquement pourquoi il n'est pas en sélection alors qu'on l'attendait. C'est que voilà, au Real Madrid il n'est pas bien, il y a beaucoup de trucs autour de lui. Donc ils veulent un peu calmer les choses et qu'il revienne mieux lors du prochain rassemblement, puisque le prochain rassemblement il sera un peu dans longtemps, en 2025. Ben moi personnellement les gars, avec tout ça, la seule chose que j'ai envie de me dire c'est Mbappé, si on m'aurait dit que sa carrière repris cette tournure-là, j'aurais jamais cru. J'ai toujours pensé que c'était l'héritier, il avait un parcours tracé, ça allait faire du tout droit. Et là, on voit que le chemin n'est pas aussi tracé qu'on aurait pu croire ou espérer. Moi, je dirais pas que les journalistes ils sont contre lui, parce que c'est le jeu de la presse. La presse, dès qu'ils ont un truc pour se nourrir, ils envoient. C'est-à-dire dès qu'ils ont une info, que ça soit positif ou négatif, ils vont la sortir. C'est la presse, c'est comme ça. Au début de carrière, il avait tous les journalistes dans sa poche. Là, les journalistes ils sortent des trucs moins bien, mais c'est pas des trucs sortis de nulle part. C'est des vraies infos, donc faut pas s'étonner qu'ils sortent les infos. C'est leur métier quoi. Pour moi, je trouve à ce niveau-là, il y a pas de souci. Là où il a raison, c'est qu'il y a un désamour pour lui. Déjà, la communauté parisienne, dont j'en fais partie, il y en a qui n'ont aucune inimitié envers lui. Moi personnellement, j'ai aucune inimitié envers lui. Mais c'est vrai que la communauté parisienne, il a beaucoup d'ennemis. Il a aussi beaucoup d'ennemis chez les Français. Parce qu'on peut voir, je crois que c'était à Lille, il a été sifflé. Ça veut dire sa cote d'amour, elle a vraiment chuté. Il a même une cote de désamour maintenant. Ça veut dire, il y a la communauté parisienne et aussi la communauté française. Sachant qu'il est français, donc ça fait un peu mal. Plus, il y a la pression du transfert du Real Madrid, où là, c'est tout le monde entier qui se demande où est passé le Kylian Mbappé qu'on voyait au Paris Saint-Germain. Donc c'est sûr que tout ça, plus l'histoire en Suède, mentalement, peu importe qui tu es, Kylian Mbappé, tête sur les épaules, si t'es pas content triplé, au bout d'un moment, tu satures. Donc je pense que c'est ça. Il a besoin de refaire le point. Il a besoin que ça aille bien au Real Madrid.
Il peut pas arriver en équipe de France comme ça, en vrai, les gars. En réfléchissant, il est éteint dans sa tête. Donc c'est mieux qu'il se régénère. Et dès que ça roulera au Real Madrid pour lui, il reviendra en équipe de France et ça se passera bien. Mais franchement, je comprends, avec tout ce qui se passe en réfléchissant, en prenant du recul, mentalement, ça doit être chaud pour lui. Je pense absolument pas qu'il songe à arrêter l'équipe de France parce que c'est un mec des records et je pense qu'il a envie d'être le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Mais je pense que là, tout de suite, il n'a pas la tête à revenir. Voici la vraie raison de l'absence de Kylian Mbappé en équipe de France. Vous avez tous vu que Kylian Mbappé n'est pas dans la liste de Deschamps pour les prochains matchs des Bleus. Il y a plusieurs théories qui circulent. Il y en a qui disent que c'est à cause de son affaire en Suède. Il y en a qui disent que c'est une sorte de sanction de Deschamps. Il y en a qui disent que c'est tout simplement à cause de son niveau au Real Madrid. Mais il y a une véritable raison derrière tout ça. Elle a été dévoilée par un journaliste espagnol. Et c'est tout simplement Kylian Mbappé qui a demandé à Didier Deschamps de ne pas le sélectionner, de le laisser au repos parce qu'il veut se concentrer sur le Real Madrid et sur son retour à son meilleur niveau. Voilà, Mbappé estime qu'il a besoin de couper un peu et de profiter de cette trêve internationale, voilà, pour se reconcentrer, pour retrouver un niveau physique optimal. Et donc, il a demandé à Deschamps de ne pas être sélectionné en bleu. Et c'est déjà ce qui se disait lors de sa dernière absence. Mais bon, visiblement, Kylian Mbappé a besoin de plus de repos. Il a besoin de plus de temps pour se remettre en forme. Donc, il a encore demandé à Deschamps de ne pas le sélectionner. Moi, personnellement, je trouve que pour un capitaine de l'équipe de France, c'est inadmissible. Mais bon, c'est juste mon avis. Chacun aura le sien. D'ailleurs, donne-moi toi dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses de cette information? Est-ce que tu penses que Mbappé a raison? Est-ce que tu trouves que c'est justifié? Est-ce que tu penses que c'est pas normal? N'hésite pas à tout me dire dans les commentaires. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du foot espagnol, je t'invite à t'abonner. Kylian Mbappé absent de la liste de Didier Deschamps. Et évidemment, ce n'est pas pour des raisons footballistiques. J'ai vu pas mal de personnes parler de Kylian Mbappé en disant que oui, actuellement, il n'est pas bon. C'est pour ça qu'il n'est pas en équipe de France. Encore une fois, vous êtes bien naïf. Aujourd'hui, Kylian Mbappé est juste protégé par Didier Deschamps. Il sait très bien que son capitaine, actuellement, est dans les vagues. Voilà, il est dans la tornade même carrément. Voilà, tout se passe mal au Real actuellement, où là, on commence à vraiment le pointer du doigt par rapport à son investissement dans l'équipe, en équipe de France. Durant les derniers mois, il n'était pas bon non plus. Aujourd'hui, il est dans une tourmente. Il faut dire la vérité, il est dans une tourmente. Et le meilleur moyen de sortir de cette tourmente-là, c'est de rester au camp d'entraînement et de travailler. Croyez-moi que cette fois-ci, pendant cette trêve internationale, il n'ira pas en Suède. Il n'ira pas en Suède et il va travailler. Il va travailler pour revenir au niveau. On a entendu aussi que dernièrement, il n'en pouvait plus de jouer au poste de numéro 9. Moi, je vous ai dit, les frérots, Kylian Mbappé est le boss du Real Madrid. Vous allez voir comment le Real Madrid va se déchirer dans cette saison. Entre Vinicius et Mbappé, tout va tourner au vinaigre. Moi, je vous l'annonce en avance. Voilà, en tout cas, le peuple m'a posé des questions. Ouais, parle de Kylian Mbappé, c'est pas normal qu'il soit pas sélectionné. C'est pas un souci, les frérots. Je vous ai dit, Kylian Mbappé, actuellement, il est dans la tourmente. Et le meilleur moyen de se remettre de cette tourmente-là, c'est d'être à l'entraînement et de travailler. Du coup, voilà, on lui souhaite un bon travail et l'équipe de France va se débrouiller sans lui. Attends. Il y a des gens là, vous vous réjouissez qu'il n'y a pas Mbappé en équipe de France? Genre, vous préférez une équipe de France sans Kylian Mbappé? Il y en a, j'ai vu vos commentaires. Ouais, même Moussa Diaby, je le prends à sa place et tout. Mais vous êtes sérieux là? Vous préférez votre équipe de France avec Barcola, Colomwani, je sais pas quoi, Dembélé là? Vous êtes sérieux? Eh, je le dis, il y en a, vous êtes des gros hypocrites. Parce que demain, ma parole, qu'on fait une Coupe du Monde, vous prenez tous Kylian Mbappé. Là, vous faites juste genre parce que voilà, vous savez que les matchs sont pas importants. Et parce que voilà, vous profitez du cas que Mbappé vient s'installer au Real Madrid, il y arrive pas trop. Mais de toute façon, c'est ça les gens. Quand t'es tout en haut, tout le monde est avec toi. Quand t'es tout en bas, tout le monde te lâche. Mais nous, personnellement, en équipe de France, on est toujours dans le train Kylian Mbappé. Vraiment, croyez-moi, c'est pas vos joueurs là qui font même pas le quart de ces statistiques qui vont le remplacer. Hein. Croyez pas qu'il y en a un qui va arriver, qui va remplacer Kylian Mbappé en équipe de France. Hein. C'est pas comme ça la vie. Hein. Franchement, il y en a, c'est grave. Hein. Ils sont affalés dans leur canapé à bouffer des chips et ils se moquent de Kylian Mbappé qui arrive dans un nouveau club, avec un nouveau poste, des nouveaux coéquipiers, un nouveau stade, une nouvelle langue, des nouveaux supporters. Hein. Bref, limite, il recommence à zéro dans un championnat qu'il ne connaît pas. Il est resté 8 ans en Ligue 1. Il y en a, vous vous moquez de lui. Et Zarma, vous voulez plus en équipe de France?
Mais la reconnaissance, elle est où? La reconnaissance, elle est où pour le meilleur joueur français des 6 dernières années? À part si t'enlèves Griezmann, oui, il y a Griezmann, il y en a d'autres. Kylian Mbappé, la Coupe du Monde 2018. Kylian Mbappé, la Coupe du Monde 2022. Sans lui, on va même pas en finale. Sans lui, en finale, on se fait écraser par l'Argentine. C'est lui qui a relevé le vestiaire à la mi-temps. J'ai entendu personne à la mi-temps dans les images. Hein. Dans le vestiaire, j'ai entendu qu'une personne, c'était Kylian Mbappé. Franchement, la reconnaissance, zéro. Nous, on croit en toi, Kiki, t'inquiète. Un, que Kylian voulait venir. Là, c'est grave, les gars. Et deux, que c'est pas les problèmes extra-sportifs qui rentrent en ligne de compte à partir du moment où la présomption d'innocence existe et doit exister. Donc c'est un choix, je le répète, qui est ponctuel. Mais Kylian, tu comptes fuir jusqu'à quand? Ça sert à rien ce que tu fais, t'es juste en train de salir ton image. Que tu reviennes dans 3 semaines ou dans 3 mois, les médias ils vont te faire. Les Français ils t'en veulent. Là, t'es juste en train d'aggraver la situation. Carrément, t'obliges Didier Deschamps à mentir devant tout le monde alors qu'on sait tous que c'est toi qui veux pas venir. Déjà, au premier rassemblement que t'as raté, les gens ils voulaient t'enlever le brassard. Et là, je crois qu'ils ont vraiment raison. Là, tu mérites pas le brassard. Là, t'es en train de fuir tes responsabilités. C'est une dinguerie ce que t'es en train de faire. Carrément, je me demande si les Français vont te pardonner le comportement que t'as à l'heure actuelle. Cracher sur l'équipe de France, cracher sur le brassard de capitaine. Mettre le Real Madrid au-dessus de tout. Les Français vont pas te pardonner ça. Et crois-moi que le triplé que t'as mis en finale de Coupe du Monde, il va pas te sauver. Là, t'es allé beaucoup trop loin. Esquiver 2 rassemblements alors que t'es pas blessé. Jusqu'à t'as menti, jusqu'à t'obliger les gens à mentir. Ça va pas passer ça.